Salut les poilus, on se retrouve aujourd'hui, on fait une petite vidéo purée ensemble. Alors pour commencer, on va éplucher les pommes de terre. Rien de bien passionnant, votre économe, on enlève la peau. Et voilà, donc mes pommes de terre sont maintenant épluchées, on vous a épargné toute cette étape qui n'est pas forcément passionnante. Tout le monde sait se servir d'un économe, je pense. Donc là, on va venir récupérer nos pommes de terre une fois qu'elles sont épluchées. Vous allez les couper sur la longueur. Et vous allez faire des petites parties comme ça. Ça va permettre à la pomme de terre de cuire vachement plus vite. Hop, dans la casserole. Et vous allez combler l'ensemble d'eau après, ce qui va vous permettre de faire cuire votre pomme de terre. Donc voilà, nos pommes de terre sont maintenant prêtes à cuire. On va lancer le feu. Hop, et vous allez saler l'eau. Voilà. Donc là maintenant on va partir sur une cuisson qui va durer environ 20 minutes à partir du moment où l'eau va bouillir. L'eau ne va pas bouillir tout de suite forcément, il faut le temps que la casserole chauffe, que l'eau chauffe, c'est complètement normal. Après, pour savoir si c'est cuit, vous n'hésitez pas à prendre un petit couteau et à planter régulièrement vos pommes de terre. Dès que la pomme de terre se décroche toute seule du couteau, ou vous commencez à plus pouvoir la couper, c'est à partir de ce moment-là où il faut y arrêter. Vous allez me dire une purée, d'accord, c'est bien, mais que serait une purée maison sans boudin? On prépare ça tout de suite. Donc là, voilà, on est vraiment sur un boudin frais acheté au marché hier. Donc il faut savoir qu'on a acheté un poulet, donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas forcément le manger hier. C'est un petit artisan qui est juste au-dessus de la maison qui le fait, et c'est pour ça que je voulais vraiment faire une purée maison pour manger avec, et pas une pauvre mousseline pourrie du commerce, quoi. Donc là je vais mettre un tout petit filet d'huile d'olive dans le fond de mon plat, histoire d'aider l'ensemble à dorer. Hop. Je vais prendre mon morceau de boudin et je le mets dedans. Alors il y a certains mettent du beurre, d'autres autre chose. Moi j'ai décidé de mettre de l'huile d'olive. Donc là maintenant je prends le boudin, je le mets au four départ à froid pour une cuisson, on va dire entre 20 minutes. Ouais, 20 minutes par côté, c'est pas mal. Je le retourne à mi-cuisson à 120 degrés, juste histoire de le réchauffer. Faut pas qu'il éclate. Et puis voilà, on se retrouve après la cuisson du boudin. Dès que les pommes de terre sont cuites, on passe à la purée. Et voilà, on se retrouve maintenant après 20 minutes de cuisson. On va vérifier la cuisson de nos pommes de terre. Je te montre. Pour ça, c'est pas compliqué. Tu prends ta maryse, admettons, ton couteau, tu viens planter ta patate. Si elle glisse tout seul comme ça, c'est qu'elle est cuite. Alors t'évites de faire comme moi, t'évites d'en mettre partout, c'est mieux. Hop. Alors maintenant, il faut savoir que tu as deux options pour réduire tes pommes de terre en purée. Soit le traditionnel presse-purée comme moi, soit le moule à légumes. Bon, le moule à légumes, je pense que c'est plus du gadget, j'en ai jamais utilisé, je ne vais pas non plus critiquer, mais le presse-purée fait bien l'affaire. Et en plus, ça va te muscler un petit peu, ça va pas te faire de mal. Alors c'est sûr, hein, ça ne te fera pas ta séance de sport de la semaine, mais ça te fait quand même travailler, c'est plutôt cool. Donc voilà, là, une fois que j'ai écrasé mes pommes de terre, on voit c'est très onctueux. Il n'y a presque plus de morceaux. Alors moi, il faut savoir que ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, je vais passer au lait. Là, tu vas mettre du lait par-dessus. Donc il faut y aller progressivement. On a vu la quantité de pommes de terre, j'hésite pas à en mettre un petit peu quand même. Là, tu vas faire en sorte que tes pommes de terre, ton lait, imbibe tes pommes de terre. N'hésite pas, tu mélanges tranquillement. T'évites d'en mettre partout, ça sert à rien de se presser.
Hop là. Donc là, il faut savoir que le lait, toi, tu vas en mettre jusqu'à obtenir la texture de ta purée que tu souhaites. Faut pas hésiter à en mettre un peu, mais bon, après, faut pas non plus que ce soit une soupe, hein. Que ça reste une purée. Donc là, voilà, pour moi, j'ai mis assez de lait. J'ai pas envie que ce soit de la soupe, ça me paraît pas mal. J'ai visé juste du premier coup, donc là, maintenant, je vais ajouter de la crème fraîche. Donc là, je rallume mon feu au minimum. Je vais le mettre à 2, juste histoire de maintenir en température. Et à ça, je vais ajouter 2 cuillères de crème épaisse. 1 et 2. Ensuite, pour le sel, moi, j'en mets 2 belles pincées. J'aime pas trop salé, je préfère que les gens ressalent après. Hop, ensuite, je mets un morceau de beurre. Les gens qui mettent que du beurre. Moi, j'aime bien mettre crème et beurre. Hop, et là, on va remélanger l'ensemble, histoire que tout se mélange bien. Donc tu vois, là, elle était bien onctueuse déjà. J'ai pas envie de remettre de lait. Avec la crème, ça va de nouveau la fluidifier. Le fait de la mettre sur le feu, ça va aider aussi à la rendre un peu plus épaisse. Pour ça, faut pas abuser du lait. Donc là, comme tu peux voir, après mélange, regarde. Elle se tient bien. Elle n'est pas liquide. Tu vois que c'est de la vraie purée. Alors certaines personnes vont rajouter la noix de muscade. Moi, c'est un choix personnel. Je n'en ai pas dans la cuisine et j'en mets nulle part car je déteste le goût. Par contre, en revanche, moi, j'adore le gruyère. Donc j'hésite pas à mettre un peu de gruyère râpé dans ma purée. Ça lie, ça épaissit ta purée pour le coup. Je trouve que ça rajoute un petit goût qui est vraiment pas désagréable. Pareil, hein, t'en mets pas 150 kg, c'est pas une raclette. Hein. Une des choses les plus importantes en cuisine, faut goûter. Et voilà, je te reprends tout à l'heure pour goûter ça. Hop. Donc là, tu prends ton boudin qui a bien cuit. Après, c'est tout con, hein. Tu dresses une assiette, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Hop, ta purée. Regarde comme elle se tient bien. Ça va être un régal. Et voilà. Plus qu'à déguster ça. Allez, on se retrouve pour la dégustation. Un régal. Tu vois, l'avantage des purées sans trop de saveur, c'est que tu sens vraiment l'accompagnement et la purée. C'est vraiment un régal pour les papilles. Je te conseille de faire la même chose chez toi. Tu n'hésites pas, surtout tu lâches un like si ça te fait plaisir. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner éventuellement aussi pour voir. On va refaire d'autres recettes. Il y a d'autres projets qui vont se passer en extérieur. N'hésite pas, tu t'abonnes. Si tu veux poser des questions, n'hésite pas. Il y a les commentaires, c'est fait pour. Et puis moi je te dis à bientôt. Et en attendant, chauffe qui peut.